Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo que je vous propose sur le don. J'aimerais sensibiliser un peu les jeunes, les enfants et puis aussi les adultes sur notre capacité à donner. Il y a des gens qui le font parfaitement et qui le font au quotidien et certains qui n'ont pas été élevés là-dedans et qui donnent très peu au final. Alors j'ai envie de dire c'est aussi participer à d'une autre manière à notre société sans se sentir obligé d'eux. Par exemple, quand on paye nos impôts, c'est un acte citoyen obligatoire. Là, les choses auxquelles je fais référence, c'est plutôt donner son sang, donner ses plaquettes, donner ses organes le jour où on disparaît brutalement, donner à manger aux gens qui font la manche ou un peu d'argent, sensibiliser en fait les autres sur tout ce qui nous entoure, sur tout ce qui vit en fait, tout simplement. Parce que à la base, ma vidéo concerne principalement les êtres humains. Et en fait, je me rends compte que si vous voyez une plante qui a soif, donnez-lui un peu d'eau. De pouvoir participer comme ça un petit peu à un tout, ça nous relie les uns les autres. Et ça fait un peu monde de oui de dire ça, mais ma philosophie à moi, c'est ça, c'est de pouvoir se dire que nous participons tous les uns aux autres au bonheur de notre société et à l'entraide qui nous unit au final. Donc c'est pas toujours facile d'aider les gens et de faire tout ce que je viens de citer, mais en fait ce sont des petits actes du quotidien qui font que la vie est aussi plus douce. Quand vous allez donner votre sang, c'est 1 heure de votre temps sur, on va dire, 3 mois. C'est un petit acte qui est en fait un grand acte, d'une grande beauté. Moi c'est ce que je fais, je mets des barres de céréales dans ma boîte à gants. Et quand il y a des personnes qui font la manche, je vais leur donner en fait, tout simplement. Et ne pensez pas que le don, c'est juste de faire plaisir à l'autre. On sait aussi que ça nourrit notre ego, ça nous fait du bien, on se sent bon en fait. Et ça nourrit notre lumière intérieure de faire du bien aussi aux autres. Donc les études le prouvent aussi, voilà, quand on est dans le don, il se passe des choses dans notre corps. C'est très positif. Donc faites-vous du bien à vous et faites du bien aux autres. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement magique de pouvoir donner simplement. Vous voyez quelqu'un qui fait la manche, il y a un petit micro Carrefour, un Simply Market, je sais pas, un petit truc, ou un simple épicier, allez lui prendre 2 bananes à cette personne et vous verrez, vous allez vous sentir bien en fait. Ça va pas vous coûter grand chose au final et vous aurez participé à son bien-être. En tout cas, c'est ce qu'on se dit dans notre tête. Et ce sont des tout petits gestes comme ça du quotidien qui font que la vie est aussi plus douce et on se regarde avec un autre œil. Et ça permet aussi pour les gens qui ont fait des choses très difficiles, qui ont du mal à se pardonner, à participer à autre chose et à se faire du bien les uns les autres. En essayant de rééquilibrer la balance, j'aime pas parler de bien et du mal parce que c'est beaucoup trop binaire pour moi, mais pour les gens qui fonctionnent un peu comme ça, de pouvoir aussi donner à des gens qui ne connaissent pas, ça peut peut-être rééquilibrer une certaine homéostasie intérieure, une certaine paix. Donc voilà. Donc pensez à tout ce que je viens de vous dire et essayez d'être plus dans le don et de l'enseigner aussi à vos enfants. Moi je vois mon fils, dès qu'il y a quelqu'un qui fait un petit peu de la manche ou qui fait de l'art dans la rue, quelque chose d'autre, il est toujours en train de me demander une pièce. Donc je me dis, je suis contente, il est sensible à la demande et à la misère des autres. Certes, les gens dont je parle sont démunis physiquement et démunis aussi de confort. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une grande richesse intellectuelle et philosophique et une grandeur d'âme tout simplement. J'ai fait beaucoup de voyages en Asie et on voit que les gens qui sont dans une grande misère sont les plus généreux et c'est une belle leçon. Donc je me permets de faire cette vidéo aussi pour vous transmettre ce que j'apprends de mes voyages et ce que j'observe aussi chez les enfants qui ont quand même une envie d'être sensibles à l'autre, mais faut-il encore les sensibiliser à ça? Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.